L'imaginaire au pouvoir, eh bien ça, c'est un titre qui donne une clé de lecture pour une exposition consacrée au dessinateur, graveur, peintre et sculpteur Gustave Doré. Un titre qui rappelle les slogans de mai 68. À ce propos, y aurait-il une filiation entre cet artiste du 19e siècle et l'esprit de la révolution étudiante ? Ça se peut quand on sait que Plantu, le dessinateur de presse du journal Le Monde, est un de ses premiers admirateurs. Alors, visite au musée d'Orsay à Paris, Doré par Plantu, avec Sabrine Kasbaoui. Souvenez-vous des contes de votre enfance. Les gravures qui les accompagnaient étaient sûrement signées Gustave Doré. Ce petit génie de l'illustration et de la caricature, né en 1832, a posé les bases du dessin de presse tel qu'on le connaît aujourd'hui. Un artiste que l'on redécouvre en compagnie de Plantu, dont le coup de crayon est devenu indissociable du journal Le Monde. Autodidacte, Gustave Doré n'a que 15 ans lorsqu'il publie son premier album, Les 12 travaux d'Hercule. C'est incroyable de voir un dessinateur si jeune s'exprimer par des dessins aussi... C'est des dessins de professionnels. Très rapidement, Doré, avec une inventivité exceptionnelle, renouvelle la pratique de la caricature, aussi du dessin, du récit en image. Il y a une manière inventive, excentrique, décalée de travailler sur le support de la page même, sur le format. Une inventivité qui lui ouvre une voie royale dans la caricature de presse alors en plein essor. Les histoires de Gustave Doré rejoignent la vogue du roman feuilleton, publié dans les journaux populaires. Mais le jeune illustrateur va beaucoup plus loin. Et c'est probablement une des qualités de Doré que de véritablement sentir l'espace de la page et le profit qu'il peut en tirer. Et regardez le pied, même le pied, il tient la route. Et il n'a pas fait le pied facile et l'image va s'adapter, pas du tout. Là, on sent le professionnel qui ne se fait pas plaisir. D'ailleurs, Gustave Doré n'a pas peur non plus des innovations graphiques. Vous avez derrière vous la page ouverte de l'histoire de la Sainte-Russie, un récit illustré, imagé par Doré, qui s'ouvre sur une tache rouge. Et cette tache rouge, c'est une tache de sang qui est accompagnée d'une légende. Voici un épisode particulièrement sanglant de l'histoire russe. Et c'est là qu'on se rend compte que finalement, il va à l'essentiel. Il veut faire un impact, et il veut choquer le lecteur. Gustave Doré est un artiste aux multiples facettes. Autour de 1860, il se donne le programme d'illustrer tous les grands classiques de la littérature, depuis la Bible et l'Enfer de Dante jusqu'à Rabelais. Et là encore, il innove. Doré a révolutionné en effet l'illustration parce qu'il a utilisé des formats gigantesques qui lui permettent de véritablement mettre en spectacle la littérature. Notamment des paysages, des scènes infernales, des scènes grandioses qui arrêtent la lecture. Je goûte d'abord le plaisir de l'image, de ces gravures, et à la fois, après, je me dis, bon, maintenant que j'ai appris ça, je vais peut-être lire le texte. Et finalement, s'il y a des passages de la Bible que je connais bien, c'est grâce à Gustave Doré. Si Gustave Doré est un illustrateur populaire, son ambition secrète est d'être reconnu en tant que sculpteur et surtout peintre. Il va ainsi produire des œuvres monumentales où il aborde aussi bien les thèmes religieux et historiques classiques que le paysage. Doré va vouloir être un peintre sérieux, entre guillemets, donc il va s'attaquer à la peinture d'histoire. C'est quelqu'un qui est très sensible à l'histoire religieuse, donc il va représenter par exemple le Christ qui tend le prétoire. Il a depuis toujours le sens de l'efficacité visuelle, on le sent dans n'importe quelle des illustrations de la Bible ou de l'Enfer de Dante par exemple, et il va appliquer ces méthodes à sa peinture. Donc on a toujours des compositions extrêmement structurées, complexes, mais toujours très clairement lisibles. Sa reconnaissance en tant que peintre, Gustave Doré ne l'obtiendra pas de son vivant. En revanche, ses illustrations de Londres ont gagné une telle popularité qu'elles continuent d'inspirer nombre de cinéastes, comme Roman Polanski avec son Oliver Twist, ou encore Tim Burton dans Sweeney Todd. L'idée est de faire le portrait d'une métropole qui est la première mégapole industrielle du 19e siècle et qui fascine. Et cette imagination de la Londres misérable, des lieux de prostitution nocturne, luisants, glissants, obscurs. Je pense notamment à la manière dont Doré positionne les mendiants, les pauvres adossés à des murs, sur des murs luisants, ruisselants de lumière ou de pluie. Je pense que c'est ceci qui a intéressé les réalisateurs. Quand je viens au musée d'Orsay,
c'est à la fois pour accumuler des frustrations en me disant « Oh, jamais j'arriverai à faire tout ça ». C'est bien d'être boosté par des grands maîtres de la caricature, de la gravure, de la peinture. Et ça fait du bien. En fait, je suis frustré, mais ça fait du bien d'être frustré.